Sur l'Orcana, beaucoup de joueurs pensent perdre par manque de chance ou parce que l'adversaire avait un meilleur deck. En réalité, une énorme partie des défaites vient d'une chose très simple. Les actions sont jouées dans le mauvais ordre. Ce concept a un nom, le sequencing. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement ce qu'est le sequencing sur l'Orcana, pourquoi il est si important et comment structurer tes tours pour prendre la meilleure décision, peu importe le deck que tu joues. Le sequencing, c'est l'ordre précis dans lequel tu effectues tes actions pendant ton tour. Sur l'Orcana, tu peux ancrer, jouer des cartes, quêter, défier. Le problème, ce n'est pas ce que tu fais, mais quand tu le fais. Deux tours avec les mêmes cartes peuvent avoir des résultats totalement différents simplement à cause de l'ordre des actions. Le sequencing est encore plus important sur l'Orcana que sur beaucoup d'autres jeux de cartes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune phase imposée. Tu choisis librement quand tu ancres, quand tu joues, quêtes ou défies. Cette liberté te donne du pouvoir, mais elle te rend aussi responsable de chaque erreur d'ordre. S'il y a bien une règle à retenir, c'est celle-ci. Ne fais jamais une action qui réduit tes options avant d'avoir fait celle qui les augmente. Jouer une carte augmente presque toujours tes options, quêter ou défier les réduit parce que tes personnages s'engagent et ne peuvent plus agir. Avant toute action, arrête-toi toujours 2 secondes. Regarde le total de l'or, les personnages engagés, l'encre disponible, les cartes en main, les menaces adverses visibles. Un bon séquencing commence avant même de jouer une carte. Pose-toi une question simple. Qu'est-ce que je veux accomplir ce tour? Par exemple, est-ce que tu veux prendre de l'avance au lore, empêcher l'adversaire de quêter, préparer un tour fort pour le tour suivant, stabiliser une position difficile? Sans objectif clair, le séquencing devient automatique et très souvent mauvais. En général, tu dois commencer ton tour par les actions qui te créent des options, comme jouer une action, un personnage ou même poser des menaces sur le board. Ça te donne plus d'informations et plus de flexibilité pour la suite du tour. Et au contraire, quêter et défier sont des actions qui sont irréversibles. Une fois que ton personnage est engagé, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est pour ça que dans la majorité des cas, elles doivent être faites en dernier. Voici les erreurs qu'on voit le plus souvent. Quêter dès le début du tour par pur réflexe, ancrer avant d'avoir joué des cartes, jouer une action sans savoir pourquoi ou encore suivre toujours la même séquence quelle que soit la situation. Ces erreurs ne te font pas perdre une partie immédiatement, mais elles créent un désavantage tour après tour. Du coup, pour améliorer ton séquencing, pense à ralentir ton jeu et annoncer tes actions à haute voix. Le séquencing s'améliore par la conscience et non par la vitesse. Sur l'Orcana, le séquencing est l'une des compétences les plus importantes à maîtriser. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas visible sur une carte, mais c'est ce qui transforme un joueur correct en un joueur solide et constant. Si tu maîtrises le séquencing, tu gagneras plus de parties avec n'importe quel deck. Donc si toi aussi tu veux progresser sur l'Orcana avec une approche sérieuse et structurée, abonne-toi.